Sébastien Guyot, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, la chronique internationale d'Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Ce soir, on parle de la question iranienne, le dossier du nucléaire iranien. 20 mois de discussion, une date butoir fixée à ce soir initialement, mais on a appris que les négociations étaient de nouveau reportées jusqu'à vendredi. Pourquoi ? J'aurais envie de dire à nos auditeurs, quiconque a négocié un tapis précieux dans un bazar, que ce soit en Turquie ou en Iran, est au courant que les dernières longueurs d'une négociation ardue sont parfois les plus riches en rebondissements. Et puis les rebondissements ne signifient pas qu'on n'arrive pas quand même à la négociation finale. Je crois que presque l'essentiel a été déblayé et je serais très étonné qu'on annule finalement on achoppe sur un point technique. En revanche, le contexte n'était pas très favorable pour les dirigeants iraniens s'ils avaient signé ce soir. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a un calendrier religieux. Le calendrier, je dirais, hebdomadaire, normal, c'est donc jeudi soir que les Iraniens se préparent à leur jour de fête, le jour férié, le vendredi. C'est là où les mosquées sont pleines, l'agitation peut venir, des éléments hostiles à cet accord avec les Américains peuvent faire du trouble. Ce n'est pas très vraisemblable, mais enfin, mieux vaut laisser passer tout simplement les choses. Et après l'apaisement du vendredi, le vendredi soir est un très bon moment pour l'annoncer. Il y a un Mais autre à élément cela religieux. s'ajoute, oui, la fête, la commémoration du martyr d'Ali, le fondateur du chiisme, le neveu et le gendre du prophète. Et donc, c'est un jour particulièrement solennel pour les chiites, dans lequel on commémore le martyr, dans lequel on exalte le sacrifice de soi. Ce n'est pas un climat un peu apaisé et favorable pour faire valoir la nécessité des compromis dans la vie. Et peu propice à des effusions de joie pour ceux qui salueraient un tel Voilà, un accord. jour de deuil, etc. Et on craint là, par contre, l'effusion des jeunes de Téhéran qui attendent avec une impatience certaine la levée des sanctions et l'ouverture d'un monde nouveau pour eux, parce que tout ça est très très important pour les Iraniens. Donc il faut respecter un petit peu ce calendrier et essayer de ne pas ajouter de difficultés à des négociateurs iraniens qui ces derniers temps montrent une vraie bonne volonté. Alors il est vrai que la dernière question sur laquelle on discute, c'est la levée de l'embargo sur les armes. C'est aussi un test que les Iraniens nous soumettent en disant, est-ce que au lendemain de la levée de l'embargo, vous allez nous aider à vaincre Daesh en nous envoyant des armes ou en coopérant avec nous, ou est-ce que vous allez jouer double jeu avec les Saoudiens tout de suite? C'est une bonne question que les Iraniens posent, même si ça ne devrait pas être une raison pour bloquer cette négociation fondamentale. Donc vous êtes quand même optimiste sur la conclusion d'un accord d'ici vendredi. Je suis totalement optimiste, totalement pro-iranien et totalement dans la confiance de cette espèce de sortie par le haut que nous vivons. Et croyez-moi, aujourd'hui, avec ce que nous vivons, ce serait pas mal d'avoir au moins une sortie par le haut, celle des relations entre l'Iran et la communauté internationale. Merci Alexandre Adler pour cette chronique autour du monde.